Traité de saint Augustin sur la très sainte Trinité, livre 13, chapitre 2. La foi vient du cœur et non du corps. Elle est en même temps commune et individuelle chez tous les croyants. Or, la foi dont notre raison sent le besoin de parler plus longuement dans ce livre, celle dont la possession fait ce qu'on appelle les fidèles et la privation les infidèles comme ceux qui n'ont pas reçu le Fils de Dieu venant chez lui, la foi, dis-je, bien qu'elle nous vienne par tradition, n'appartient cependant pas à ce sens du corps qu'on appelle l'ouïe, parce qu'elle n'est pas un son, ni aux yeux de la chair, parce qu'elle n'est ni une couleur, ni une forme du corps, ni au sens qu'on appelle le toucher, parce qu'elle n'a rien de palpable, ni enfin à aucun sens corporel, parce qu'elle est une affaire de cœur et non de corps. Elle n'est point non plus en dehors de nous, mais au plus intime de notre être. Personne ne la voit chez un autre, mais chacun la voit en soi. Enfin, elle peut n'exister qu'en apparence et être supposée là où elle n'est pas. Ainsi, chacun voit en soi sa propre foi. Il la croit chez un autre sans la voir, et il y croit avec d'autant plus d'assurance qu'il aperçoit mieux les fruits qu'elle a coutume de produire par la charité. Galates 5, 6. C'est pourquoi elle est commune à tous ceux dont l'évangéliste parle quand il ajoute « Mais il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Cette foi, dis-je, est commune non pas à la manière d'une forme corporelle visible pour tous les yeux, mais à peu près dans le sens où l'on dit de la figure humaine qu'elle est commune à tous les hommes, bien que chacun ait la sienne. C'est en effet avec la plus parfaite vérité que nous disons que la foi de ceux qui croient la même chose provient d'une doctrine absolument une. Mais autre chose sont les objets de la foi, autre chose la foi elle-même. Cela consiste en des choses que l'on dit être actuellement ou avoir été ou devoir être, tandis que la foi est dans l'âme du croyant, visible seulement pour celui qui la possède, quoiqu'elle existe aussi chez les autres, non pas elle précisément, mais une autre toute semblable. Car c'est par le genre et non par le nombre qu'elle est une, et nous la disons une plutôt que multiple, à cause de la ressemblance et de l'absence de toute diversité. Quand nous voyons deux hommes parfaitement semblables, nous disons qu'ils n'ont qu'une figure pour les deux, et nous en sommes étonnés. Il serait plus juste de dire qu'il y avait beaucoup d'âmes, à les prendre chacune en particulier, chez ceux dont il est dit aux Actes des Apôtres qu'ils n'avaient qu'une seule âme, Actes 4, 32, que de se hasarder à avancer qu'il y a autant de foi que de fidèles quand l'apôtre dit « il y a une seule foi », Éphésiens 4, 5. Et cependant, celui qui a dit « Ô femme, grande est ta foi » Matthieu 15, 28, et à un autre « Homme de foi, pourquoi as-tu douté » Matthieu 14, 31, laisse assez entendre que chacun a la sienne. Mais on dit de la foi de ceux qui croient les mêmes choses qu'elle est une, comme on le dit de la volonté de ceux qui veulent les mêmes choses, bien que parmi ceux qui veulent les mêmes choses, chacun ne connaisse que sa volonté et ignore celle de son voisin, bien que celui-ci veuille la même chose. Et si ce voisin manifeste sa volonté par des signes, on croit encore à cette volonté plutôt qu'on ne la voit. Assurément, personne ayant conscience de soi-même ne s'approprie cette volonté, seulement il l'entrevoit clairement. Chapitre 3. Certaines volontés étant les mêmes chez tous sont connues de chacun en particulier. Il existe dans une nature vivante et douée de raison une telle uniformité de tendance que, bien que l'on ne connaisse pas la volonté de l'autre, il est cependant des volontés générales qui sont connues de chacun en particulier, tellement que l'individu, ignorant ce que tel autre individu veut,
c'est cependant ce que tous veulent sur certains points. De là cette charmante facétie d'un comédien qui avait promis sur le théâtre de révéler, dans la représentation suivante, ce que tous les spectateurs penseraient et désireraient, et au jour fixé, au milieu d'une foule plus nombreuse que jamais, pendant que tous étaient silencieux et en suspens, il s'écria, dit-on, « Vous voulez tout acheter à bon marché et vendre cher. » Cette plaisanterie de bouffon imprévue et pourtant conforme à la vérité rencontra un écho dans toutes les consciences et d'immenses applaudissements éclatèrent. Or, pourquoi la promesse de manifester la volonté de tout le monde excita-t-elle une si vive curiosité, sinon parce que chacun ignore la volonté des autres? Et pourtant ce comédien ignorait-il celle-là? Est-il personne qui l'ignore? Et quelle est la raison, si ce n'est parce qu'on peut raisonnablement former certaines conjectures sur les autres d'après soi-même, en vertu de l'uniformité des affections et des tendances de nos défauts ou de notre nature? Mais autre chose est de voir sa volonté propre, autre chose d'établir des conjectures, même les mieux fondées, sur la volonté d'un autre. En fait de choses humaines, je ne suis pas plus certain de l'existence de Rome que j'ai vue que de celle de Constantinople que je ne connais que sur le témoignage d'autrui. Ce bouffon, soit en se considérant lui-même, soit par l'expérience des hommes, était convaincu que tout le monde désire acheter à bon marché et vendre cher. Mais comme au fond c'est un défaut, chacun peut acquérir la justice à ce point de vue ou tomber dans quelque autre défaut opposé à celui-là, de manière à lui résister et à le vaincre. J'ai connu un homme à qui on offrait un livre à acheter et qui, s'apercevant au bon marché que le marchand en ignorait la valeur, lui en donna à son grand étonnement le juste prix qui était bien plus considérable. Et si un homme était descendu assez bas dans le vice pour vendre à vil prix l'héritage de ses parents et acheter à tout prix la satisfaction de ses passions, ce genre de luxe n'est pas impossible, je pense. Si on cherchait bien, on en trouverait des exemples, et même sans chercher, on rencontrera peut-être des hommes qui, plus coupables que les personnages de théâtre, et dépassant tout ce qui se débite et se représente sur la scène, achètent le déshonneur à grand prix et vendent à vil prix leur domaine. J'ai connu aussi des hommes qui, par générosité, achetaient des grains plus chers et les vendaient à meilleur marché à leurs concitoyens. Ce que le vieux poète Ennius a dit, « Tous les mortels aiment la louange », il l'a dit d'après ce qu'il avait éprouvé de lui-même et de quelques autres. Il l'a conjecturé de tous et paraît bien avoir exprimé un goût universel. Si le bouffon eût dit « Vous aimez tous la louange, personne de vous n'aime le blâme », on pourrait encore affirmer qu'il aurait exprimé une vérité générale. Cependant, il y a des hommes qui détestent leurs propres défauts, qui se déplaisent à eux-mêmes sous ce point de vue, ne désirent point d'être loués par les autres et sont même reconnaissants des reproches qu'on leur adresse quand ils sont inspirés par la bienveillance et dans le but de les corriger. Mais si le comédien eût dit « Vous voulez tous être heureux, personne de vous ne veut être malheureux », cette fois, il n'aurait rencontré que ce que chacun découvre au fond de sa volonté, car quel que soit l'objet des plus secrets désirs, il se rattache toujours à cette aspiration si connue de tous et chez tous. Chapitre 4. Le désir du bonheur existe chez tous, mais les volontés varient beaucoup sur la nature du bonheur. Tous désirant obtenir et conserver le bonheur, il est surprenant de voir combien les volontés sont différentes sur la nature du bonheur. Non que tous ne le désirent, mais tous ne le connaissent pas. Si en effet tous le connaissaient, les uns ne le placeraient pas dans la vertu de l'âme, les autres dans la volupté charnelle, ceux-ci dans l'une et l'autre, cela et cela encore dans 1000 et 1000 autres objets différents, car pour déterminer ce que c'est que la vie heureuse, chacun n'a consulté que son attrait. Comment donc tous éprouvent-ils une telle ardeur pour ce que tous ne connaissent pas? Peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas?
C'est une question que j'ai déjà traitée dans les livres précédents. Pourquoi donc tous désirent-ils le bonheur et tous ne connaissent-ils pas le bonheur? Serait-ce que tous savent en quoi il consiste, mais non où il est, et que de là proviendrait la divergence d'opinion, à peu près comme s'il s'agissait de trouver un lieu en ce monde où quiconque désire le bonheur serait sûr de le trouver, et comme si on ne cherchait pas aussi bien où est le bonheur qu'en quoi il consiste. En effet, s'il consiste dans la volupté du corps, celui qui jouit de cette volupté est heureux. S'il consiste dans la vertu de l'âme, celui qui possède cette vertu le possède. Et s'il consiste dans les deux, celui qui les réunit a trouvé le moyen d'être heureux. Quand donc l'un dit « jouir de la volupté du corps, c'est être heureux », et l'autre « jouir de la vertu de l'âme, c'est être heureux », n'est-ce pas ou que tous les deux ignorent ce que c'est que le bonheur, ou qu'ils ne le savent pas tous les deux? Comment donc tous les deux l'aiment-ils, si personne ne peut aimer ce qu'il ignore? Serait-ce que le principe que nous avons posé comme indubitable et certain, à savoir que tous veulent être heureux, n'est qu'une fausseté? Car par exemple, si le bonheur consiste à vivre vertueux, comment celui qui ne veut pas être vertueux veut-il être heureux? Ne serait-il pas plus juste de dire « cet homme ne veut pas être heureux, car il ne veut pas être vertueux, la vertu étant la condition obligée du bonheur ?» Or, si pour être heureux il faut être vertueux, tous ne veulent pas être heureux. Il y en a même bien peu, car beaucoup ne veulent pas être vertueux. Ainsi donc ce serait une erreur. Le principe sur lequel Cicéron l'académicien n'a pas élevé le moindre doute, et pour les académiciens tout est douteux, lui qui dans son dialogue appelé Hortensius voulait établir sa discussion sur une base incontestée, débute par ces mots « Il est certain que nous voulons tous être heureux ». Loin de nous la pensée de le dire, mais quoi alors? Faudra-t-il dire que, quoique le bonheur ne soit pas autre chose qu'une vie vertueuse, on peut cependant désirer d'être heureux et ne pas vouloir être vertueux? Ce serait par trop absurde. Ce serait dire « celui qui ne veut pas être heureux veut être heureux ». Peut-on entendre, peut-on supporter une telle contradiction? Et cependant il le faut, s'il est vrai que tous veulent être heureux et que tous ne veulent pas la condition essentielle du bonheur.